Lundi 18 mai 2020, lundi de la 6e semaine du temps pascal. Voici les intentions de messe. Messe d'action de grâce au Seigneur en honneur de Sainte Rita pour une intention particulière. Au Seigneur pour la libération de Agoudou Guillaume Irénée de la prison civile. Demandez la protection de la Vierge Marie sur lui, sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Au Seigneur pour la protection de la sœur Nadège Espérance. En honneur de la Cour Céleste et de Maman Chérie, pour tous leurs bienfaits dans la vie d'une fidèle. À la Sainte Trinité, en honneur de la Vierge Marie, et toute la Cour Céleste pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossa, Ndeke, Adagbe et le monde entier. Merci pour le repos de l'âme de Adolphe Eke Benoît, Rambessène, Fitorine, Jean-Claude Delphine, Marie Vitieno, 22 ans de décès, pour les défunts des familles Vitieno et Lintomé, Adjiwanou Estelle, Yahweh Jean Boucher, Yahweh Wedenu, Michel et Micheline, Mathilde à Romagnon et les âmes du purgatoire, Salano Vincent de Paul, Godo Éléonore, Akoteyon Pacom, Menji Foin de Patience, Zime Yerima Swanou et les âmes du purgatoire, Bob Ablawa Marguerite, Bob Albert, Ahossi Paul, les âmes de Inès Nicole Débé, Kwetuno Pierrette et Niville Meryl Poublé. Messe en honneur de Sainte Rita pour demander la grâce de conception et de maternité pour Irène. De Saint Joseph de Cupertino et de Notre-Dame des Victoires pour la réussite des candidats aux divers examens, en particulier Billy Kiss. Du précieux sang et de Notre-Dame des Victoires pour la protection de Philippe Chantal, Nadège Edwige. Du précieux sang de Jésus pour la protection de Philippe Chantal, Nadège Edwige. Bonne célébration à tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, je vous salue, bonjour. Bonjour. Préparons-nous à bien vivre cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, Les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 15. Avec Paul, de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace. Puis, le lendemain, sur Néapolis et ensuite sur Philippe,
qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour de sabbat, nous avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière et nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 15, verset 26 au chapitre 16, verset 4a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès de mon Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure viendra où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous venons d'écouter nous parle de la mission d'évangélisation
de l'infatigable apôtre des nations. Paul, il s'est rendu à Troas. Après Troas, il s'est rendu sur l'île de Samothrace, toujours pour y annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas peur des difficultés, des contradictions, des résistances. Son souci, c'est comment faire pour que le règne de Dieu puisse parvenir jusqu'aux extrémités de la terre. Mais bidona se ma ou quoi dandan, aro doméo anase, ara kolomeo anase, aro kota aro nase, noemi anu kono yewe Paul wane. Et toi, chrétien d'aujourd'hui, que fais-tu pour que ce règne de Dieu parvienne jusqu'aux extrémités de la terre? Que fais-tu? Chers amis, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. C'est un devoir pour toi et pour moi d'annoncer l'évangile. Le tout ne suffit pas d'être chrétien, de recevoir le baptême, les sacrements comme des diplômes et d'aller rester à la maison. Non, chers amis, il faut vivre la foi et manifester à la face du monde qu'on est fils de Dieu, qu'on est chrétien. Et c'est ta vie qui doit dire que tu es chrétien aujourd'hui. C'est de ça que nous avons besoin. Le confinement, c'est très important, chers amis. Dans nos marchés, dans nos services, partout où nous nous trouvons, nous devons annoncer le règne de Dieu. Pas notre vie, pas notre parole, pas nos actes. Toute notre vie doit dire Dieu. C'est ce que Saint Paul a essayé de faire. Dans sa mission, il a rencontré cette dame commerçante, Lydie. Il lui a fait bon accueil. Saint Paul, avec sa façon de parler, nous avons été forcés. Forcés, voilà. Finalement, il a accepté de rester, de passer quelques jours dans la maison de cette dame-là. Toujours dans la première lecture, il y a juste un petit passage qui a retenu de façon particulière mon attention. Quand Paul est allé en Macédoine, le jour du sabbat, il s'est rappelé nécessairement qu'il doit se rendre au temple. Écoutez le passage. Le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Paul pouvait se dire, restons simplement à la maison et prions. Dieu est partout. Il a trouvé nécessaire de chercher le lieu de culte, de chercher un temple, pour qu'ensemble ils puissent aller là prier. Le respect du jour de sabbat. Le dimanche est sacré, cher. Et ce jour-là, on ne doit pas rester chez soi. On doit se déplacer. Le rassemblement des chrétiens, des enfants de Dieu est important. Et au minabotema ya misa, nabotema ya wekomea, nasi aklo le kojebe, jamais tu dois sortir. Alors il faut te préparer. Nous sommes en confinement. Le confinement va finir bientôt. Il faut te préparer pour manifester ta foi à travers ta présence tout au moins les dimanches à l'Eucharistie. Jésus a promis un autre défenseur, l'Esprit Saint. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit de vérité. Et celui-là va témoigner en ma faveur. Vous aussi, vous allez témoigner en ma faveur. Parce que vous avez passé un bon moment avec moi, vous me connaissez. Je me suis laissé connaître. Et donc, vous devez témoigner en ma faveur. C'est le témoignage, qui est aussi une façon d'évangéliser. Toujours dans l'évangile, Jésus, après avoir promis l'Esprit Saint, le Paraclet, à ses disciples, leur a dit, le moment viendra
ou on vous exclura des synagogues. Et ceux qui feront cela s'imagineront qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu moi, le Fils de Dieu, ils n'ont pas connu mon Père. Mais toi, tu connais le Père. Par moi, Jésus-Christ, tu connais le Père. Et donc, tu ne dois pas vivre comme ceux-là. Ceux-là, ils vous persécuteront, ils tueront beaucoup d'entre vous parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ, ils n'ont pas fait l'expérience du Christ, ils n'ont trouvé personne pour leur parler de Dieu. Mais toi, tu as eu cette chance. Tu as reçu le baptême, la première communion, la confirmation, peut-être le mariage. Il faut rendre grâce à Dieu. Dans ta vie, on ne doit plus normalement voir ces traces de péché. Le mal gratuit, la méchanceté gratuite, non. Tu dois vivre l'amour. C'est le plus grand commandement. L'amour de Dieu et du prochain. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu vient nous aider à vivre tous les jours de notre vie. Nous allons demander au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de disposer nos cœurs à recevoir cet Esprit. Mais avant la Pentecôte, il faut que le Christ monte au ciel. Et c'est cet événement que nous allons célébrer incessamment le jeudi prochain. Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est une expression d'amour. Vivons toujours dans cet amour du Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint.
Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence, humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Souviens-toi de l'âme des enfants avortés, les enfants morts-nés, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints, de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Ta paix à notre cher pays, le Bénin. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que,
Ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai Que guéri. le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie pour les élections communales qui se sont déroulées dans la paix. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, fille forte, Notre-Dame d'Arigo, Priez pour nous. Notre-Dame d'Arigo, Priez pour nous. prière pour éradiquer le coronavirus sur notre planète. Prions. Père tout-puissant et miséricordieux, et montre en amour pour toute la création. Nous nous présentons devant toi pour demander une exercice rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles séparées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple
Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci mon Père. Saint-Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, délivre-moi. Mortifié du Christ, purifie-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. La paix sanctifie, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Contre le déni de Christ, défends-moi. Enlève-moi. Appelle-moi. Et donne-moi de venir à toi. Pour qu'avec tes saints, tu te loues dans les siècles des siècles.